Donc nous devions d'être présents pour les foulées de Baïf parce que c'est la santé. Donc on le sait très bien que la banane est partenaire généralement de toutes les activités sportives et que manger les bananes, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Donc effectivement, le public qui était présent a pu, nous avons un petit peu développé, si vous voulez, les bienfaits de la banane et montrer les efforts surtout que font les producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique pour, en ce qui concerne la biodiversité. Maintenant, nos bananeraies sont propres. C'est un réel plaisir que de se retrouver dans une bananeraie. Et nous avons parlé des insectes, comment maintenant les méthodes qui sont mises en place pour les éliminer, notamment le charançon. Maintenant, nous mettons les pièges à charançon. On a parlé aussi de la cercosporiose noire et de la cercosporiose jaune. Maintenant, on ne fait plus l'épandage, plus de produits phytosanitaires, mais on pratique l'effeuillage systématique. Cela nous demande un peu plus de main-d'œuvre, mais à côté de ça, le résultat est bien présent. Le premier producteur de bananes, c'est l'Inde, mais vous savez, ça approche 1 milliard d'habitants. Donc cette production-là suffit à la consommation du pays. Notre banane est principalement exportée en France métropolitaine et les producteurs, nous avons un président d'un groupement, qui a M. Francis Linière, qui a bien précisé que maintenant nous avons une belle production et que là, nous voulons augmenter notre quota et c'est ça. Le cap 100 000 tonnes, maintenant les producteurs demandent qu'à produire et produire de la banane de qualité. Nous produisons, ça on ne cesse de le répéter, la meilleure banane au monde avec une pratique culturelle incontestée. Le tour n'est même pas encore vraiment commencé, effectivement, 1 seconde c'est pas grand chose. Donc il y a des prétendants sérieux, il y a Mon Désir, il y a Noélé, il y a Boulat. Donc à mon avis il y aura une belle bagarre pendant toute cette semaine, donc ça ne fait que commencer. Ça va se jouer, je pense. De toute façon, il y aura une bagarre jusqu'au bout. Je le connais, j'en suis pas à ma première édition. J'en ai fait, je pense, 4-5, quelque chose comme ça. L'année dernière, j'ai pas pu le faire. Je suis passé tout près il y a 2 ans. Donc, je connais un peu. Donc, les parcours ont quand même pas mal changé. Donc, c'est une course que j'affectionne particulièrement et je promets un beau spectacle à venir. C'est la récupération entre les étapes. Parce qu'effectivement, ce sont un circuit très compliqué, très vallonné. En plus, au niveau climatique, il y a énormément il fait très chaud. Donc aujourd'hui, on a eu un temps plutôt pluvieux. Donc c'était très gérable aujourd'hui. Sinon, c'est vrai que c'est la répétition des étapes qui est très compliquée à gérer. Et en plus, de courir après les différents concurrents parce que ça s'annonce très tactique cette année. Oui, c'est parti pour la 3e édition. Donc, on voit qu'aujourd'hui que la pluie est de la partie. Donc, on a commencé la première étape par la contre-la-montre. Donc, certainement, il y aura des records à battre cet après-midi. Alors, justement, les foulées de Baïf, dès la première édition, on a toujours voulu qu'il y ait de la transversalité, qu'on puisse allier de la prévention au sport et cette année, en plus, la sécurité. Donc, toujours sur 8 étapes. Donc, c'est la seule course hors stade qui se fait sur le territoire en 8 étapes. Donc, effectivement, cette année, dans le domaine de la santé, de la prévention, ce sont les bienfaits des fruits et légumes du terroir. La sécurité avec les associations des motards de la Côte-sous-le-Vent. Donc, on pense que c'est une manifestation qui pourra perdurer et qu'il faut parfaire et qu'il faut surtout que la population baïfienne s'approprie de cette manifestation puisqu'en fait, c'est sur tout le territoire de la commune et puis que tout le monde soit partenaire sur le territoire. Alors, il y a du potentiel, mais il faut dire aussi qu'en fait, il y a le côté animation aussi. Donc, il faut faire il faut pas faire une animation pour une animation. Il faut allier l'utile à l'agréable. Donc, on fait découvrir notre territoire. Il y a les Miss Foulées de Baïf et surtout que nous n'avons pas la fête patronale cette année. Donc, nous essayons de donner un plus avec les moyens que nous avons pour qu'il y ait de l'attractivité sur leur territoire. Et pensez bien que cette année, je vous dis que pour nous, c'est une manifestation qui doit perdurer, qui doit être pérenne dans la mesure où les partenaires du territoire commencent à répondre. Aujourd'hui, nous avons Toyota, nous avons Paper Compagnie, nous avons Caprice des Îles, nous avons GTLEC, donc nous avons Citroën et au fur et à mesure, nous pensons qu'avec tous ces partenaires, on pourra faire une très bonne manifestation à long terme. Oui, pendant 8 jours, ça sera du sport, ça sera comment utiliser les fruits et les légumes pour une meilleure alimentation, une meilleure nutrition, une meilleure santé et un mieux-être.
Et surtout faire jouer aussi la cohésion, puisqu'on vous a dit 8 étapes, c'est 8 quartiers différents, donc pour qu'il y ait du lien social et surtout par le biais de notre centre communal d'action sociale, montrer ce que nous faisons, puisque ce centre communal d'action sociale, cette année, on se dit qu'elle doit trouver son rythme de croisière et montrer qu'elle est là pour remplir ses vraies missions.